Alors avant de commencer, je voulais remercier tous ceux qui m'ont permis de réaliser ce projet. Je remercie donc Angela, Madame Carminati, Monsieur Douchamp et Monsieur Plett et aussi d'avoir accepté de collaborer. Alors je vais vous présenter le poète de façon générale, en commençant notamment par le fait que Penn, même s'il a été considéré par Pasolini comme le plus grand poète du XXe siècle, a fait pourtant figure de poète maudit, isolé et même à part. Le thème de l'amour homosexuel librement évoqué dans son œuvre pourrait être à l'origine de ce jugement radical, de cette étiquette. Pourtant, son premier recueil de poésie, intitulé Poésie, publié en 1939, reçoit les faveurs de la critique. On pourrait citer l'article de Luciano Anceschi dans lequel il confie que la poésie de Penn, je le cite, a il dono di una lieta e facile simpatia immediata, ou encore se référer à l'article de Sergio Solmi qui a aidé Penn à publier donc son premier recueil, lequel souligne la qualité de la poésie de Penn et ajoute même que le jeune poète est doté d'un don extraordinaire, d'une sensibilité poétique rare. Et puis, que dire des poètes contemporains de Penn qui l'ont accompagné, encouragé et vu en lui un poète à part entière. Alors parmi eux, on compte plus précisément Umberto Saba, Eugenio Montale, Pasolini et Ginsburg. Alors, en ce qui concerne Saba, eh bien, on sait que c'est l'un des premiers, si ce n'est le premier, à avoir découvert Penn et surtout à avoir été profondément touché par la grâce poétique de Penn. Saba, d'ailleurs, a appelé Penn son petit miracle. En témoignent notamment ces quelques lignes issues de la première lettre que Saba adresse à Penn, et dans laquelle donc, il lui dit l'impression que j'ai eue de vos compositions et que vous avez certainement le droit d'écrire et d'écrire des vers, il ne me reste qu'à vous remercier pour le don que vous avez voulu me faire. Et pour conclure avec une image, je dirais que la première de vos poésies, à savoir La Vita e le Ragazze di un Risveglio, a été pour moi comme un jeune rameau parvenu jusqu'à moi au cœur de cet hiver rigoureux. Et grâce notamment au soutien de Saba, Penn va publier en novembre 1932 deux poésies dans l'Italia letteraria, à savoir La Vita e le Ragazze di un Risveglio et Sotto il cielo di aprile la mia pace. L'autre poète qui a été touché par la sensibilité et la beauté de la poésie de Penn est Montale. Et notamment, Montale, en 1935, s'engage à faire publier les premières poésies de Penn, qu'il surnomme d'ailleurs Piumino aussi. Et ce, même s'il le met en garde contre la censure, et lui conseille notamment d'éliminer les poésies qu'il juge beaucoup trop érotiques, comme celle-ci. Nel fresco venatorio alla stazione sono disceso dalla collina ardente. Sulla mia pelle polvere e sudore mi imbriano. Negli occhi ancora canta il sole. Anima e corpo ora abbandono fra la lucida bianca porcellana. Alors, l'autre figure importante et déterminante pour la carrière poétique de Penn est Pasolini. Pasolini qu'il rencontre en 1950, et j'aimerais vous lire un extrait de la biographie réalisée par Enzo Giannelli, L'uomo che sognava i cavalli. Donc ce passage dans lequel Penn raconte un peu sa première rencontre avec un Pasolini. Un giorno vado verso Trastevere, è proprio lì, dove ti ho fatto vedere l'altro giorno, c'era un gruppo di ragazzi seduti sul muretto del fiume. Uno era voltato verso la strada, bellissimo, una meraviglia. Poi sento una voce materna, troppo affettuosa, come ce l'aveva lui con i ragazzi, perché Pasolini, quando stava con i ragazzi, faceva una voce speciale, dolce dolce, tanto buffa. E io capii subito che era, insomma, di quei gusti lì.
Lo capì dalla voce, no? Quando si girò, fece di nuovo la voce normale, quello che usava con i letterati, con la gente, insomma. Gli dissi, lei è Pasolini? E lui mi fece, lei è Sandro Penna? Diventammo amici per la pelle.